Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Moukouki, a lancé le mercredi 7 février 2024 à Brazzaville, en présence du ministre du Budget et des partenaires du Congo, la mise en œuvre du 7e cycle de financement des subventions du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme courant la période 2024-2026. La présidente du comité de coordination nationale des projets financés par le Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, CCL, salue l'octroi de cette subvention. Je ressens une responsabilité partagée, un engagement commun qui transcende les frontières et les différences dans notre lutte contre ces maladies dévastatrices. La période 2024-2026 s'annonce comme une opportunité sans précédent de transformer nos ambitions en actions tangibles, de consolider nos acquis et de redoubler d'efforts pour améliorer la santé de nos communautés. Pour la représentante du PNUD, le Congo, ensemble avec le Fonds mondial et ses partenaires, doivent poursuivre la consolidation des avancées dans la lutte contre ces trois maladies. Spécifiquement, ce sont plus de 67 600 malades, dont 63% de femmes, qui ont pu être mis sous traitement contre le VIH et la tuberculose par les programmes nationaux. Ce sont plus de 56 000 adolescentes et des jeunes femmes qui ont pu bénéficier de programmes préventifs de lutte contre le VIH. Ce sont plus de 400 cadres et personnels de santé qui ont pu être formés sur la gestion des produits de santé, la planification et la gestion, ainsi que les techniques de prévention des maladies. Nos actions sur cette nouvelle subvention qui démarre aujourd'hui visent notamment à mettre en place une stratégie d'accélération de la lutte contre les trois maladies qui va reposer sur une stratégie de sites dits à haut volume pour permettre d'aller là où il y a une concentration notamment et visant à toucher d'ici 2027 plus de 100 000 personnes. Ce 7e cycle de financement permet de sceller le renouvellement du gage de collaboration entre ces différents partenaires, a précisé le responsable du CRS qui pense que malgré les résultats obtenus, il faut encore maximiser les efforts dans la lutte contre le paludisme. Pour la période 2024-2026, le Fonds mondial a augmenté les ressources allouées à la République du Congo pour faire face contre ces trois maladies, a souligné le représentant du directeur du Fonds mondial. Aussi, le Fonds mondial invite le gouvernement à augmenter graduellement les fonds alloués dans le système de santé, surtout pour ces maladies. Donc des 56 millions d'euros pour la période 2019-2023, elle a été augmentée à environ 71 millions d'euros pour la période qui suit dans le cadre de la lutte contre les trois maladies. En plus de ces 71 millions d'euros, 19 millions d'euros ont été ajoutés dans le cadre du renforcement du système de santé. Mais nous sommes tous conscients que les 90 millions d'euros ne seront pas suffisants, vu quand même l'importance des besoins en matière de santé d'une manière générale et sur les trois maladies en particulier. Lançant la mise en œuvre de ces subventions, le ministre de la Santé et de la Population invite les responsables des programmes de santé à plus d'engagement tout en rassurant ses partenaires techniques et financiers. J'invite les responsables des programmes à plus d'engagement pour traduire dans les faits les objectifs que nous sommes fixés pour les 5 prochaines années. Je voudrais rassurer tous nos partenaires en général et le Fonds mondial en particulier que le gouvernement de la République tient à honorer ses engagements en dépit de la crise économique et financière. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du NFM 3 pourront être jugulées grâce au travail de la commission mixte interministérielle chargée du suivi du cofinancement et de l'inscription d'une ligne budgétaire dédiée à cette cause. J'y veillerai avec mes collègues pour son décaissement effectif. En effet, cette subvention permettra de mettre sous traitement ARV environ 85 000 patients.
20 000 cas de la tuberculose seront pris en charge par an et 528 000 cas seront diagnostiqués et traités en ce qui concerne le paludisme.